Amen, amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs, amis de Jésus, amoureux de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse encore abondamment. Encore en ces moments, nous prenons notre temps dans la prière. Nous allons prendre le temps dans la méditation de la parole de Dieu, la prière. Et à travers cela, moi, je prends ce temps pour connaître mon Dieu. Plus je lis la parole, plus j'entre en connaissance de mon Dieu. Et cela me permet de savoir comment marcher avec l'Éternel, mon Dieu. Et j'encourage l'Église, j'encourage mes frères et sœurs de faire de même. De lire la parole de Dieu, de prier. Plus tu lis la parole de Dieu, tu pries, tu connais ton Dieu. Et c'est en ces moments que tu pourras faire la volonté de ton Dieu. Deux personnes apprennent à se connaître lorsqu'ils vivent ensemble, lorsqu'ils parlent. On commence à avoir des caractères, des traits, on commence à avoir des points faibles et des points forts. Et en ces moments, il y a des relations qui se développent, il y a des attitudes qui se développent et vous voyez ces deux personnes marcher ensemble malgré leurs différences. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à vivre ensemble. Mais nous aussi, nous allons apprendre à vivre ensemble avec notre Dieu quand nous sommes dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Quand nous allons recevoir la connaissance de ce qui est écrit. Nous avons besoin de Logos et le Rhéma avec l'aide de l'Esprit de Dieu nous est accordé pour pouvoir faire route ensemble avec le Seigneur, mon Dieu. Laisse que mon Dieu vienne encore nous bénir ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bénir ces temps, demander à notre Seigneur de bénir ces moments, de nous assister dans ces temps de prière. Nous voulons vivre un temps nouveau avec notre Dieu. Nous voulons vivre un moment béni avec l'Éternel, notre Dieu. Remercions le Seigneur pour cette belle journée de 14 juillet. Lui qui nous a donné la vie, la liberté des mouvements. D'autres ont pris des autoroutes, d'autres ont travaillé même aujourd'hui. D'autres sont chez eux. Ça dépend dans quel pays où tu me suis, là où tu es. J'aimerais tout simplement que nous disons à Dieu merci. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, merci pour ce temps où tu nous permets de prier. C'est une heure, Père éternel, de 21h à 22h. Cette heure dont tu nous permets, Seigneur, de le consacrer à toi. Merci pour cette sagesse, pour cette intelligence, Seigneur. Merci pour ce qu'il a disposé, Père éternel, de t'offrir ces moments, Père éternel, d'être là et de pouvoir prier. Merci pour la vie. La parole déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Laisse que ton âme bénisse l'Éternel, que ton esprit loue l'Éternel, ton Dieu. Nous sommes heureux. La Bible même nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le fait que nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, nous reconnaissons que c'est lui qui nous a donné la vie, c'est déjà le début de la sagesse. Le début de l'intelligence, c'est la reconnaissance de l'Éternel Dieu. Laisse que mon Dieu vous bénisse encore. Que le Seigneur bénisse vous tous qui avez pris le temps de nous suivre encore ce soir. Laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Sœur Lily, merci pour ton accompagnement. Ma sœur Judith, sois bénie. Évangéliste Emmanuel, Noïssa, et tous ceux qui nous suivent, aussi nombreux que vous pouvez être et aussi loin que vous pouvez être. Je sais que là où je suis, l'Esprit de l'Éternel est là où vous êtes. On a un Dieu qui est omnipotent et omniprésent. Alléluia, omniscient. Et je suis même dans la joie de dire ces choses parce que c'est la vie. Laisse que mon Dieu vous visite en ce moment au nom de Jésus. Et que le Seigneur rend cette année bon et très très bon sur ta vie. Et je suis sûr et certain que ce Dieu que je t'invite, il est celui qui rend ma vie et qui rendra ma vie bon et très très bon. Tout ce qu'il a accompli dans ma vie, dans mon foyer, dans ma maison, il les rendra bon et très très bon. Parce que c'est un Dieu qui ne change point. S'il a créé Adam, il a observé. Mais écoutez cette parole. J'espère que cette parole, ça peut être la plus belle des paroles que j'ai pu dire dans la journée. Dieu, après avoir créé l'homme, il le regarde et il dit, c'est bon.
est très très bon. Alléluia. C'est ainsi l'Éternel Dieu. Et ce Dieu n'a point changé. Voilà pourquoi il s'est battu même. Il a quitté son trône. Il est venu sur la terre des hommes. Il a porté le corps humain. En entrant dans la femme, il est sorti comme un enfant. Il a marché avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allait mourir jusqu'à la croix pour nous racheter, afin de nous préparer à recevoir son esprit, que nous devenons de nouvelles créatures. Afin que lorsqu'il va nous regarder, il regarde notre vie, il dit c'est bon, c'est très très bon. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et laisse que mon Dieu vous visite réellement au nom de Jésus. Jean chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons lire Jean chapitre 2 du premier verset jusqu'au verset 12. Donc, j'ai dit donc la parole au nom de Jésus. Et l'objectif de la soirée, c'est ça. Nous prenons le temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Il est aussi possible que je commence directement à méditer la parole. Mais je préfère préparer le temps. Je préfère prier parce que lorsque je prie moi-même, ça me prépare. Quand je prie, j'entre dans la dimension et la présence de Dieu me saisit. La Bible me dit même que lorsque tu seras saisi de l'Esprit de l'Éternel, tu deviendras une autre personne. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prier, chercher la présence de Dieu et que le Seigneur nous guide et nous conduit, afin que nos temps soient bénis. Et en même temps aussi, je prépare ton cœur, je prépare tes pensées, afin que lorsque tu reçois cette parole, que cette parole tombe dans la bonne terre et qu'elle puisse produire des fruits digne d'un enfant de Dieu. Jean chapitre 2, du premier verset au verset 12. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Retenez ces paroles. Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Alléluia. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, lui dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. 11. Tel fit à Cana en Galilée le premier de miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Cana avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de temps. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse ses paroles au nom de Jésus. Ici, nous venons de lire l'évangile de Jean, l'évangile selon Jean. Jean nous témoigne les temps qu'ils ont passés avec le Seigneur et ce qu'il a vécu. Et parmi les choses qu'il a vécues, Jean nous dit qu'il a vu le premier de miracles que Jésus-Christ a fait. Mais même en lisant cette parole, parce que plusieurs de personnes aiment beaucoup cette parole, surtout ceux qui prennent des excuses pour boire, ceux qui aiment l'alcool et ceux qui aiment le vin. Ils aiment beaucoup à boire ces paroles. Merci pour vos j'aime. Que le Seigneur vous bénisse parce que ça nous encourage.
Merci. Pour ceux qui aiment boire beaucoup, ils utilisent souvent hein, ces versets bibliques et même d'autres entre eux ne savent même pas où c'est écrit. Ils disent seulement Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Mais si tu les demandes où c'est écrit ces versets, ils ne savent même pas. Hein, c'est Jean chapitre 2, hein, du verset 1er au verset 13 ou 12, plus cela, vous connaîtrez cette parole. Mais qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner? La première des choses, je dirais ceci, est que Jésus-Christ est invité dans une fête de noces. Ça aussi, c'est important. Inviter Jésus-Christ dans une fête de noces. Cela veut dire que ces personnes avaient voulu que Jésus-Christ soit présent dans ce qu'il faisait. Une fête de noces, c'est ce qui veut dire qu'une fête de mariage. Vous voyez, il y a des personnes, ils peuvent faire une année, son date d'anniversaire, mais quand il va, toute l'année, il a prié, il a parlé avec le pasteur, on a intercédé pour lui et tout, c'est bon. Quand il était malade, quand il avait les problèmes. Mais lorsqu'il va aller fêter son anniversaire, il va dire non. Il va choisir seulement ses amis, mais même l'homme de Dieu, il ne veut pas l'inviter. Pourquoi? Parce qu'il veut être à l'aise. Il va dire, oh, mais si lui il vient, il va gâter notre fête. Parce que nous, quand nous venons dans les anniversaires, dans des fêtes, on gâte des fêtes. Parce qu'ils veulent être à l'aise. Ils veulent boire son whisky, ils veulent boire son vin, ils veulent danser, hein, les chants qu'ils aiment là. Et quand l'homme de Dieu est là, donc l'homme de Dieu, ça le dérange. Donc du coup, l'homme de Dieu va commencer à regarder son anniversaire seulement via Facebook, via live, comme je suis en train de faire. Alléluia. Non, mais au contraire, tu as l'anniversaire, mais pourquoi pas demander même au pasteur si tu peux passer la fête de ton anniversaire à l'église, associe tes frères, associe tes sœurs, rendre grâce à Dieu, glorifier Dieu pour cet heureux événement et moment. Hein, nous voyons que cet homme est parti plus loin. Il avait la fête de noces et il a invité Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un encore ce soir, bien-aimé, peu importe ce que tu es en train de préparer, invite Jésus-Christ. La présence du Seigneur Jésus-Christ est très, très, très importante. Alléluia. Parce que la présence de Jésus-Christ dans la vie d'une personne, dans un lieu quelconque, elle peut venir changer les circonstances. Cet homme, en invitant Jésus-Christ dans la fête de noces, c'est maître de la fête. Peut-être, selon ses calculs, il avait acheté à boire pour toute personne. Et il ne s'est pas imaginé que ça va manquer à boire au milieu de la fête. Alléluia. Mais il avait fait une grande réserve. Il avait cherché une grande réserve. La réserve que lui-même n'a pas calculée et une réserve que les hommes n'ont pas calculée, bien-aimés. La présence de Dieu dans notre vie est une réserve. Alléluia. La présence de Dieu dans notre vie est une réserve. Parce que lorsque nous manquons, l'Éternel, notre Dieu, ne manque de rien. Alléluia. Et il peut multiplier même ce qui est paix dans notre main. Cet homme est béni parce qu'il a invité Jésus-Christ dans ta vie. Alors, j'aimerais te demander ce soir, est-ce que tu invites Jésus-Christ dans ta journée? Le matin, nous nous réveillons, nous faisons cet effort de nous réveiller et d'inviter Jésus-Christ dans notre vie. Apprenez à inviter Jésus-Christ dans ta vie, même le matin. Associe-le dans tout ce que tu fais. Associe le Seigneur, associe Dieu dans la prière, même dans tes démarches, dans tes décisions, dans ta route, associe l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Parce que lorsque tu associes l'Éternel ton Dieu, il a dit à Jacob, je serai ton départ et je serai ton arrivée. Parce que Jacob a dit à Dieu, si tu me gardes là où je pars et tu me ramènes jusqu'à la maison de l'Éternel, je bâtirai pour toi cet autel et tu seras l'Éternel mon Dieu. Tu as dit, je serai avec toi là où tu iras et je te ramènerai jusqu'ici. Alléluia. Et l'Éternel a été avec Jacob, malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré le mauvais cœur de Laban qui l'a fait souffrir pendant 14 ans. Sous le soleil, sous la souffrance des épreuves et de toute loi qu'il changeait, Dieu n'a pas laissé Jacob. Pendant la nuit, Dieu a révélé à Jacob les secrets. Dieu a été à la source de la richesse de Jacob. Bien-aimé, associe Dieu dans ta vie. Je t'ai pris au nom de Jésus-Christ. Associe Jésus-Christ dans ta vie. Invoque-le dans tout ce que tu vas faire.
Il n'y a pas de petites choses et de grandes choses. On ne prie pas seulement parce qu'on a besoin. On ne prie pas parce qu'on est mal. Non, bien aimé, nous prions parce que l'Éternel est Dieu. Nous prions parce qu'il est le socle de notre vie. Et il est le fondement de notre vie. Il est le roc sur lequel nous sommes appuyés. Il est celui qui tient les charges de notre vie. Alléluia. Là, je entre en construction. Jésus-Christ est le charge. Il est celui qui peut supporter toutes les charges de notre vie. Il est celui qui peut supporter toutes les charges de notre vie. Christ est celui qui peut supporter toutes les charges de ta vie, toutes les difficultés, tous les soucis, toutes les angoisses, toutes les épreuves de ta vie. Ce que ton mari ne peut supporter, ce que ta femme ne peut supporter, ce que tes enfants ne peuvent supporter, ce que le monde ne peut supporter. Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel ton Dieu, il est celui qui est capable de les supporter. Semblable à une fondation qui est faite pour supporter toute la charge d'un édifice. Voilà pourquoi nous devons associer Jésus-Christ dans notre vie. Associe Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé. Voyons-nous, lorsque Jésus-Christ est arrivé dans cette maison de noces, la Bible nous dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alléluia. Puis Jésus répondit, la femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. On va s'arrêter là et nous allons passer parce que je pense que dans mon introduction, j'ai déjà commencé à parler sur ce point. Il s'est fait que dans la présence de Jésus-Christ dans cette lieu de noces et de mariage, le vin a manqué. Et la solution, quelqu'un le savait. C'était la mère de Jésus qui est venue auprès de Jésus pour dire qu'il manque de vin. Il y a une manque dans cette maison. Vous savez, bien-aimés, lorsque Jésus-Christ est présent, tu peux prier, intercéder à sa faveur. Et si tu connais Dieu, et tout autour de toi, il y a des personnes qui connaissent les capacités que Jésus-Christ peut faire, ces personnes peuvent devenir un appui pour toi. Voilà pourquoi je dirais, si je pourrais prendre Marie comme une femme qui a connu Dieu, comme une femme qui a reçu la révélation de Dieu, tu as besoin de la révélation de Dieu. Tu as besoin que tout autour de toi, parce que cette femme qui était Marie, mère de Jésus, on pourra dire par rapport à ceux qui ont fait la fête de noces, elles ont été invitées, ça pourrait être de parenté, des amis de Marie. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que ces personnes-là ont connu celles qui avaient la connaissance de ce que Dieu pouvait faire en Jésus-Christ. J'aimerais dire, il est important pour nous bien-aimés. Et j'irai même plus, j'aimerais pas dire, je dis pas que j'aimerais dire, l'Esprit de l'Éternel voulait nous dire et que nous devons savoir marcher avec des personnes qui connaissent les secrets de Dieu. Alléluia. Essaye qu'il y ait tout autour de toi qu'il y ait des personnes qui connaissent qui est Jésus-Christ. De quoi Jésus-Christ est capable de faire. Marie connaissait qu'est-ce que Christ était capable de faire. Elle connaissait qui était Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsqu'il manquait, elle a su qu'il y a quelque chose qui manque. Elle est partie vers Christ et dire qu'il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Qui sont tout autour de toi? Est-ce que tes amis connaissent Jésus-Christ? Est-ce que des personnes que tu invites dans ta maison connaissent Jésus-Christ? Ces personnes ont invité Marie et Marie connaissait Christ, alléluia. Connaissait les secrets d'en haut, les capacités d'en haut, alléluia. Et elle n'est pas allée gauche et droite, elle est partie directement vers Christ en exposant le souci et les besoins qu'avait cette famille. Des personnes qui arrivent chez toi à la maison et que tu invites, quand tu leur dis tes problèmes et te manques, est-ce qu'ils te présentent Jésus-Christ? Est-ce qu'ils te disent, nous allons maintenant prier, nous allons invoquer le nom de Jésus, car la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien,
Mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Est-ce que ces personnes-là viennent et lorsque tu leur dis qu'il me manque la santé, ou mon enfant est malade, ou il me manque le travail, il me manque les documents, il me manque la stabilité, je n'ai pas de paix, ma maison n'est pas de paix. Est-ce que ces personnes que tu invites, ils te disent, Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce que vous dites qu'en Jésus-Christ, tu peux avoir la solution? Apprenons aujourd'hui à savoir inviter de bonnes personnes. Et des bonnes personnes, ce sont des personnes qui connaissent Christ comme Marie aussi connaissait Jésus-Christ. Alléluia. N'est-ce pas, la parole de Dieu est beau? La parole de Dieu est une bénédiction. La parole de Dieu est une richesse. Je vous encourage à lire la parole de Dieu jour après jour, bien-aimés. Alléluia. Oh Seigneur, entoure-moi des personnes qui te connaissent. Entoure-moi des personnes qui te connaissent comme Marie te connaissait, Seigneur. Entoure-moi des personnes qui connaissent tes capacités au sein d'Israël. Afin que même si je les invitais chez moi, et quand je leur dirai mes problèmes, qu'ils ne se moquent pas de moi, qu'ils ne puissent pas parler mal de moi aux autres, mais que ce soit des personnes qui vont, Père éternel, aller vers toi dans la prière, qui vont gêner, qui vont chercher ta face, Seigneur, à ma faveur. Je te prie au nom de Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je te prie au nom de Seigneur Jésus-Christ. Fais cette prière avec moi. Parce qu'il y a des personnes, lorsque tu mens, qui commencent à se moquer de toi. Vous imaginez, dans un fête de mariage, il n'y a plus de vin, il n'y a plus à boire. Mais quel genre de fête? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez invité des gens pour qu'ils puissent manquer à boire? Non, Marie n'a pas fait cela. Marie est partie chercher la solution. Oh, j'aimerais que le Seigneur m'aide à voir des personnes lorsqu'ils viendront chez moi à la maison. Des personnes quand ils connaîtront mes soucis, mes problèmes, mes angoisses. Ces personnes ne vont pas se moquer de moi. Ces personnes ne vont pas commencer à aller à murmurer de moi. À retenir, si pas plusieurs, nous avons des vidéos, nous avons entendu la voix de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est très important. Ça nous fortifie, ça nous bénit, ça nous encourage. Hein? Et je t'encouragerai d'inviter Jésus-Christ dans ta vie, de l'associer dans tout ce que tu fais. Et tu peux aussi inviter Jésus-Christ en choisissant aussi tes amis, des gens que tu peux inviter chez toi, dans ta maison. Des gens, quand tu as des problèmes et des soucis, tu peux leur parler. Parce que tout le monde ne connaît pas Jésus. Mais ceux qui connaissent Jésus peuvent t'aider dans la prière, te soutenir. Et voilà. Nous qui disons que nous connaissons Jésus-Christ, c'est comme ça que nous devons agir, comme Marie a agi. Lorsque tu apprends le manque, le besoin, le souci de ton frère et de ta sœur, ne va pas calomnier à l'extérieur. Ne va pas commencer à parler mal, ni se moquer. Va prier, va chercher la face de Dieu. Invite ton frère et ta sœur qui est dans les difficultés, dans les soucis à prier. Et je sais que le Seigneur écoutera ta prière et il l'exaucera au nom de Jésus. Parce que ceux qui connaissent Dieu connaissent ses capacités. Et ceux qui connaissent ses capacités, ils demandent avec fervente. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et en faisant ce qu'il dira, ils ont vu le miracle s'opérer dans leur vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je te bénis ce soir et j'espère que vous êtes aussi bénis. Et la parole de Dieu nous bénit. Pouvons-nous prier?